C'est la saison des champignons et les forêts nous invitent à la cueillette. Pourtant, il faut se méfier. L'an dernier, les intoxications dues aux champignons non comestibles ont enregistré un chiffre record. La faute, selon les spécialistes, aux applications de reconnaissance proposées sur les smartphones. Les sociétés mycologiques cantonales recommandent de faire vérifier son panier par un expert après la récolte. Et on va en parler avec Jean Roy. Vous êtes spécialiste en mycologie et on vous retrouve devant le mur magique pour quelques explications. Oui, Vincent. Bolet subtomenteux, russule, lopiote, coprin chevelu, pied bleu, gondifle glutineux, les champignons pullulent partout en Suisse. Mais il faut faire attention. Regardons par exemple le Nord vaudois. En 2016, ici, dans la commune de Bercher, nous avons trouvé deux types de champignons de la famille Agaricus. L'agaric champêtre en premier, que vous voyez ici et qui vous rappelle certainement quelque chose. Le champignon de Paris? Oui, parce que c'est un proche cousin du champignon de Paris, mais il est délicieux, meilleur que le champignon de Paris, avec une petite sauce au vin blanc, un émincé de poulet, c'est nickel. Mais il ne faut surtout pas le confondre avec l'Agaricus xanthodermus, l'agaric jaunis. Qui, du coup, lui ressemble beaucoup. Hein, oui, beaucoup, ils sont quasiment identiques. Mais le jaunissant, lorsque vous le frottez, il prend cette couleur orangée. Et celui-là, j'aime autant vous dire que si vous la mettez dans votre poêlée, vous allez finir la soirée avec une pompe dans tous les orifices. C'est vrai, il est toxique. Il est extrêmement toxique. Mais c'est de loin pas le seul. En 2016, dans le Gros-de-Vaud, on trouvait pas moins que 52% de champignons toxiques contre 46% de comestibles. Pourtant, dans le district voisin de Boisvuilly, les proportions sont tout à fait opposées avec 58% de comestibles pour 41% de toxiques seulement. Or, cette année-là, en 2016, on s'en souvient, le pays était à dominante plutôt rouge, puisque sur les 538 plats traditionnels cantonaux, 304 se trouvaient du côté majoritairement toxique, bien au-delà des 270 plats nécessaires pour obtenir une majorité absolue. Mais en 2020, cette année, les choses pourraient bien changer un petit peu, même si les bastions comestibles et toxiques ne devraient pas tellement bouger. Les bastions toxiques, c'est évidemment les Alpes, l'Engadine et la Suisse centrale, comme ceci, ici. Alors là, ça ne bouge pas, ça reste fermement toxique. En revanche, l'arc jurassien, ici, la plaine et la région zurichoise, là, voilà, là, on reste dans le comestible. Heureusement, pour les Zurichois, leur célèbre émincé, qui ne serait pas pareil sur les petits champignons pour donner un petit peu de goût. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est dans les cantons qui restent gris que la bataille fait rage. Ici, en Argoville, alors là, les sociétés mycologiques sont en plein dépouillement. Ils ont fait seulement 60% des sous-bois, ils sont encore en train de chercher, mais ils ont déjà trouvé une forte majorité, comme vous pouvez le constater, de comestibles. Donc, on peut donc partir du principe que la Grauer Brattenmead-Pilsen sera comestible cette année, et c'est une très bonne nouvelle. Il en va de même au Tessin. Le Tessin, la Suisse italienne, qu'est-ce qui se passe? La Suisse italienne, ici dans le district de Valle Maggia, où véritablement est en train de se créer la surprise. Pourquoi? Eh bien, parce que leur fameux risotto, lotto, ai funghi est sauvé. Voilà pourquoi, grâce à l'émincé de Boletus edulis, le cèpe de Bordeaux, une espèce comestible et délicieuse. Mais il y a 4 ans, les Tessinois ont tous terminé avec la chichi, confondant le cèpe de Bordeaux avec le bolet châtain qui, lui, vous retourne les intestins. Alors, en conclusion, on le voit, les sous-bois ne sont pas des endroits sûrs. Et choisir ces champignons est une activité qui demande une certaine éducation. Lorsqu'on n'est pas éduqué, ça arrive, il convient d'écouter les experts et de faire vérifier la qualité de ce que vous voulez mettre dans votre bouche. Enfin, sauf
Si vous avez envie de vomir, dans la section commentaires, mais ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son estomac. À vous, Vincent. Très bien, merci pour cet éclairage très clair, Jean Roy. Et pour les amateurs qui nous regardent et qui veulent faire contrôler leur panier, ça se passe sur la page de l'association suisse des organes officiels de contrôle des champignons à l'adresse Vapco. Voilà, on affiche l'adresse vapco.ch. Merci beaucoup, Jean Roy. Plaisir. Et belle soirée à vous.